Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va regarder un peu la lettre de Paul aux Galates. C'est qui les Galates? Donc, si vous cherchez la ville de Galate, vous ne trouvez pas. Galate était une région qui se trouve aujourd'hui au plein milieu de la Turquie. On pense autour d'Ankara, peut-être encore un peu plus large jusqu'en bas, jusqu'au Antalya. À l'époque, chez les Romains, la partie est était la partie riche et la partie l'ouest, Espagne, le sud de la France, n'était pas considéré comme très riche. Paul a fondé des églises dans cette région. Et si vous voulez aller un peu plus loin et lire ça, vous allez regarder les Actes chapitres 13 et 14. Donc, quand vous commencez à lire un peu la lettre de Paul aux Galates, vous allez trouver que Paul a écrit d'une façon assez sec. On pourrait dire c'est un Allemand qui écrit à quelqu'un parce que il n'y a pas une introduction qui est généralement chez Paul où il dit merci pour ça, merci à vous pour ça, merci beaucoup. Il n'y a pas. Donc, on va assez directement au but. Ça veut dire, moi, Paul, je suis apôtre. Voilà, je suis devenu apôtre. Et maintenant. Donc, une autre chose, c'est que à la fin, normalement, chez Paul, c'est salutation. Salutation à Jean, à Marie, à d'autres. Mais il n'y a pas. Donc, on peut vraiment dire, c'est sérieux. Et Paul, il est étonné. Il est étonné et il parle direct aux Galates. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes devenus chrétiens, donc dans cette église, il y a beaucoup des gens qui sont d'un arrière-plan non-juif. Donc vous êtes devenus chrétiens suite à mon voyage, c'était sa 3e ou 4e voyage, vous êtes devenu chrétien, vous avez entendu l'évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus et de la grâce, et c'est là où vous êtes devenu chrétien. Maintenant, il est arrivé quelque chose. Je vais vous lire quelques versets, chapitre 1, verset 4. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce moment mauvais, comme Dieu notre Père l'a voulu. Rendez gloire à Dieu pour toujours. Amen. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ, et je m'étonne que vous lui tournez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. C'est quoi l'autre bonne nouvelle? L'autre bonne nouvelle, entre guillemets, c'était, il y avait des chrétiens d'origine juive qui sont venus de Jérusalem. Ils sont arrivés dans cette région, dans les églises des Galates, en disant, tu n'es pas vraiment sauvé si tu n'es pas circoncis, donc laisse-toi circoncis. Il faut respecter 100% le Shabbat, le samedi, et il faut manger que kasher. Voilà, kasher, pas de cochon, pas d'autre chose. Si tu ne fais pas ça, alors tu n'es pas sauvé. Donc c'est un autre évangile, un évangile plus qui est arrivé. Je demandais une fois à l'école biblique où j'étais, faites-moi un résumé de Galates. Le prof m'a dit, Bernard, Galates, c'est la grâce de Jésus et la foi, mais plus ça, plus ça, plus ça, sinon tu n'es pas sauvé. Donc c'est un évangile sur beaucoup des conditions de la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? Ça veut dire, malheureusement, on a aussi des tendances où on nous dit, alors, l'évangile c'est bien, mais je donne cet exemple,
Il faut respecter 100% le Shabbat, le samedi, comme les Juifs les font, sinon tu n'es pas sauvé. Donc je prends cet exemple d'une certaine actualité pour vous dire, lisez Galates. Comprenez que l'évangile, plus des conditions de la loi, et encore une condition, et encore une condition, sinon tu n'es pas sauvé, c'est pas dans la Bible. Et comme ça, je vous dis, lisez bien votre Bible pour être assuré de l'évangile et pas influencé par un autre évangile. Je vous souhaite une très bonne journée dans la lecture de sa parole qui est toujours notre guide. Bonne journée à vous.